Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien tous et toutes, j'espère que vous passez un bon mois de décembre. On est mi-décembre, je sais, on arrive bientôt aux fêtes, bientôt à la fin de l'année. Mais écoutez, j'espère en tout cas que tout le monde va bien. Vous avez peut-être déjà pu tous voir la vidéo astrologique du mois de décembre. Là, on ne fait pas janvier. Comme vous allez voir dans le titre, on va faire l'hiver. Donc, j'espère pouvoir arriver à me tenir à ça, à faire aussi pour les saisons, voir un petit peu l'ambiance générale. Et après, évidemment, aller dans le détail comme on le fait chaque mois. Donc là, le but, c'est de faire un peu comme d'habitude, où il y aura une carte message, une carte conseil. Et là, j'aimerais faire un moyen grand tableau avec le Lenormand, parce que ça nous donne pas mal d'informations. Là, vous m'avez déjà vu faire un tableau de 15, on va en faire un tableau de 18. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous plaît, un format que vous aimeriez avoir aussi à la rigueur tous les mois pour vos tirages. Et oui, puis pourquoi pas après tous les temps de temps, on change et on adapte. Voilà. Vous me direz, n'hésitez pas. Donc là, mes chers amis Cancer, on va demander votre carte message pour votre hiver 2023-2024. Alors, pour nos amis Cancer, carte message. Oui, donc on le fait avec le Fairy Wisdom Oracle. Et là, on a ici la carte Ivy. On a l'impression, alors il y a du lierre, donc le lierre symbolise aussi le lien, mais on a l'impression aussi que cette fée est enceinte. Intéressant, j'ai jamais eu cette carte. On va regarder. Attendez, je vais aller. Il me faut juste un petit peu de temps pour traduire, puisque c'est tout en anglais. Donc on va, voilà. Si j'ai besoin, vous aurez des petits moments off. Ou au pire, je mettrai en pause pour pas que ça fasse un blanc horrible. Alors là, non, elle n'est pas enceinte. Je sais pas. C'est ce côté. Enfin, je sais pas. J'avais vraiment la sensation que cette fée était enceinte. Bref. Alors attendez, vous allez pas bien la voir. Voilà, on va y arriver. Peut-être que le Papa Noël va me déposer sous le sapin. Enfin, Papa Noël. On devrait dire Saint-Nicolas même. Bref, une petite perche pour mieux. Pour que tous mes abonnés puissent bien voir les vidéos. Donc, le thème ici, c'est les finances. Donc là, on va s'intéresser avec cette fée à l'aspect financier. Donc, le fait aussi que vous avez peut-être besoin de croire justement en votre abondance. On est en train de vous dire, voilà, actuellement, en tout cas sur cette période hivernale, les finances vont être au centre de vos préoccupations. C'est surtout ça. Donc, il peut aussi y avoir des ouvertures, des opportunités qui se présentent à vous. Donc, gardez les yeux bien ouverts, ayez confiance, soyez, je ne vais pas dire à l'affût, mais voilà, ayez votre conscience présente pour justement ce qui peut arriver pour vous par rapport à vos finances et j'aurais envie de dire votre vie matérielle et financière. Ça me fait penser à ça en fait. Donc, ce que l'on est en train de vous dire, vous allez aussi avoir, comment dire, comment je peux vous traduire ça, vous allez faire attention à chaque paiement en fait. Vous voyez, prêtez plus attention à vos dépenses. C'est aussi surtout ça. Vous allez prêter attention à vos dépenses, à chaque paiement que vous allez avoir à faire envers un organisme ou envers des personnes. Voilà. Je ne dis pas que vous deviez de l'argent, mais peut-être si vous avez des cadeaux à faire, ou oui, pourquoi pas, une somme d'argent que vous deviez à quelqu'un, vous allez faire plus attention à votre aspect financier. Je ne dis pas que vous êtes dépensier, c'est juste que c'est une période où ce point-là sera important. Alors, mes amis, passons au tirage. Donc, je ferai de mon mieux, évidemment, pour que vous ayez une bonne vision sur les cartes. Donc, on va les placer. On va les regarder une par une, avec une interprétation de ce qui se présente. Et bien évidemment, le global du tirage du tableau. Alors, on va faire une coupe, mes amis Cancer, pour votre hiver 2023-2024. Nous avons le soleil et la tour.
Ok, pourquoi je rigole? Parce que je viens de vous parler d'administration ou voilà, un organisme, bah, c'est un peu là. C'est un peu ça. La tour peut représenter un lieu, donc ça peut être bien évidemment un lieu de vie, un appartement, hein, une ville, une tour, mais ici on peut vous parler aussi d'un organisme. Donc là avec le soleil, c'est qu'on a quelque chose de favorable, une bonne période, une réussite ou une éclaircie par rapport justement à un organisme. Donc là, il y a des solutions qui peuvent être apportées. On voit qu'il y a une surprise aussi qui arrive pour vous. Ouais, il y avait des choses qui étaient encore sous-jacentes, j'aurais envie de dire. Et là, ça va vraiment ressortir. Ça va être très épanouissant pour vous. Ça va bien se passer. Et là, on a la notion ici. Ok. Par rapport peut-être à des démarches qu'une femme cancer, parce qu'ici on a la femme avec la lettre et la tour. Et derrière, encore en dessous, on a les étoiles. Donc vous allez avoir une période plus sereine par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir de la part d'un organisme. Voilà, tout simplement. Et oui, je dis la carte de la femme, donc ça peut être, oui, vous, femme cancer, ça peut être une femme proche de vous, mais ça peut aussi être l'énergie féminine. Donc vous pouvez être un homme et avoir une certaine sensibilité, une période un petit peu plus... comment dire? Oui, bah, vous êtes remué, voilà, parce que vos finances vous importent, par exemple. Je dis finances parce que c'est ce qu'on a eu au niveau de la carte. Donc, il y a des choses qui peuvent s'arranger à ce niveau-là. Donc, un organisme, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la CAF, votre banque, voilà. Peut-être que vous avez besoin de changer, j'en sais rien, de machine à laver. Et puis que le magasin où vous allez l'acheter propose des paiements en 3-4 fois sans frais. Vous voyez ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est une solution. Allez, c'est parti pour nos cancers, pour ce mois, non, pour cette période hiver, pour la saison de l'hiver, 2023-2024, pour nos cancers. 2, 4, 6. Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce format de tirage. Ça permet aussi voilà, d'avancer ensemble, parce que c'est aussi pour vous que je le fais. Donc c'est bien de changer un petit peu de temps en temps de format. Ça varie un petit peu, c'est comme les desserts, on n'a pas tout le temps envie de manger le même. Le chocolat c'est bien, mais des fois on peut varier. Hop. Et puis là. Et celle-ci. Voilà, on va mettre de côté le reste du paquet. Non, je ne regarde pas toujours le dos du paquet. Voilà, si vous vous posez la question, pour ceux qui me suivent, je ne regarde pas toujours le dos du paquet. Voilà, je n'en ressens pas le besoin. Bien, on est parti. Alors, ici, on a le pont. C'est une carte subsidiaire dans ce jeu-là, dans ce jeu le normand. Donc là, si vous regardez bien, on voit que le pont ici fait un peu peur. On a l'impression qu'il va s'écrouler. Alors que de l'autre côté, on a quelque chose de verdoyant, de magnifique et qui est un petit peu plus avenant. Donc là, on vous parle de franchir une étape. Allez-y. Très bien. Là, on voit avec la Vierge, très bien. Vous allez me dire, bah, c'est pas cool, Diana. Là, ça nous parle de conflit. Oui, bah oui, la carte 11 dans le Lenormand, c'est les conflits. Et là, c'est le balai. Donc, vous allez balayer aussi sur une situation. Eh bien, écoutez, vous avancez sur votre chemin. Vous avez un choix à faire pour pouvoir mettre fin à une situation. On voit que vous allez être soutenu sur des démarches administratives. Ok, et là on a les souris. D'accord, donc c'est quand même, il y aura quand même encore sur cette fin d'hiver des petites choses qui vous stressent un peu. On retrouve la femme ici, donc du coup, je vous expliquerai après. On a le livre, donc formation, savoir et connaissance, des choses qui sont portées à votre connaissance, éventuellement des révélations suivant les circonstances. Ici, on a la cigogne, mouvement, déménagement, évolution, nouveaux projets, les oiseaux. Ça peut concerner votre couple, ça peut concerner un entretien ou en tout cas des discussions verbales. Ici, on a les nuages qui nous parlent de doute et de questionnement. On a la montagne qui nous parle de blocage, de retard. Ici, on nous parle de l'enfant. Donc là, on peut vous parler de votre enfant, peut-être une évolution par rapport à un enfant, une étape à franchir ou à faire franchir à un enfant. Mais on vous parle aussi
Bah là, clairement de projets, de nouveautés, de nouvelles choses qui peuvent arriver. Ici, nous avons la carte de la lune. Donc, il y a quand même des rêves, peut-être des rêves par rapport à des projets ou des personnes qui rêvent d'enfants et de grossesse éventuellement. Il y a des choses qui seront mises en honneur aussi, qui vont ressortir. On a le cavalier, donc on a le porteur de nouvelles, clairement, qui arrive ici. C'est le nouveau commencement aussi, quand on a la carte du cavalier. On a la carte de l'arbre. On peut vous parler de différents domaines. Ça peut être la famille. Donc on ira un peu plus loin évidemment. Donc ça peut être votre famille, c'est votre vitalité, votre bien-être. Donc on ira un petit peu plus loin pour mieux comprendre les choses. C'est l'ancrage aussi. On a la carte de l'homme. Et on a la carte de l'anneau. Donc là, il y a un accord aussi qui peut être là. Ça peut être, quand je dis accord, ça peut être un mariage, un partenariat, une association. Allons dans l'ordre. Pour ici, les femmes cancer, ce sera votre présent si vous voulez. On peut le voir si on prend le principe aussi du grand tableau. Parce que là, c'est un moyen grand tableau. C'est pour ça que là, j'espère avoir une perche différente, enfin, un anneau lumineux différent pour pouvoir prendre vraiment de dessus, pour que vous ayez une vision globale. Ce sera plus intéressant aussi pour vous. Mais en tout cas, voilà. Si on se base sur ce principe-là, ce serait votre présent, d'accord, mesdames. Donc ici, on voit vraiment tout ce qui va arriver. D'autre part, évidemment, on prend l'ensemble, donc l'hiver. Là, on a le début de l'hiver. Donc là, on y est tout bientôt, à l'hiver. Et ici, on est sur la fin. Donc on va dire ici qu'on arrive à mars, là janvier, février, mars, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous parlais que les démarches que vous allez faire ici, ou en tout cas une personne assermentée, j'irai plus loin, ce sera plus vers la fin de l'année. Ici, on a l'homme. Donc il y a cet homme qui va se présenter vers vous, femme cancer, ou ça peut être une femme proche de vous et ici un homme cancer. Donc vous adaptez à votre situation et j'essaierai de donner les informations en fonction, d'accord? On va d'abord regarder ici sur ce secteur-là, sur ce carré de 9. Donc nous avons le livre au centre. Donc il y a des choses qui vont ressortir pour vous, pour certaines femmes cancer ou une femme proche de vous, qui est une femme importante pour vous. Ça peut être votre mère, par exemple, des révélations qu'elle vous fait, ou en tout cas une discussion que vous aurez avec votre mère, parce que ça représente la mère aussi. Mais on voit que ce que vous allez apprendre va peut-être vous permettre d'avancer. Il y a un chemin ici que vous pouvez prendre. Vous allez pouvoir peut-être balayer avec une situation de conflit que vous avez pu vivre, parce que là, vous êtes sur cette phase-là. Vous êtes vraiment un peu dans la phase de conflit. Ça peut concerner donc un enfant, votre enfant éventuellement, ou comme je vous disais, des nouveaux projets. Donc il y a des choses peut-être qui n'ont pas été dites par rapport peut-être ou à une grossesse, ou à des choses qui sont censées pouvoir évoluer par la suite rapidement. Sur le domaine ici, voilà, j'ai un petit peu bougé. Au centre, on a, de ce tableau de 9, on a le nuage qui vous parle, donc comme je disais, de doute et de questionnement. Là, on a un homme. Donc c'est ou vous, homme cancer, ou éventuellement un homme proche de vous. Il est possible ici que cet homme signe un accord, si vous voulez. Mais il y a des choses qui vont prendre du temps. J'ai l'impression qu'il y a un contretemps, mais ça va se finaliser par un accord. Mariage, association, partenariat. Il y a quelque chose qui stresse ici. Malheureusement, peut-être que certains vont apprendre la disparition d'un être proche. C'est possible et que vous ayez ici les démarches d'une personne assermentée. Donc banquier, notaire, avocat. Mais pour moi, je ressens vraiment cette personne qui sera là vraiment en soutien par rapport à ce que vous êtes censé franchir comme autre étape. Pas étape comme là, c'est pas pareil. Là, il y a quelque chose de... Là, vous franchissez un pont, un cap, d'accord? Et là, il y a vraiment quelque chose d'assez important que je ressens. Une montagne, c'est pas un... Bon, en même temps, vous pourrez me dire, oui, mais il y a un précipice. Il peut y avoir un canyon. Mais bon, voilà, je pense que vous aurez compris ce dont je veux parler. Donc là, il est possible que voilà, il y ait la disparition d'une personne chère. Et pour moi, vous allez pouvoir avoir ce soutien nécessaire, peut-être au niveau de votre couple, parce que les oiseaux représentent aussi le couple.
Mais d'autre part, je pense qu'il y en a certains qui, pas forcément mettre fin à une relation, mais mettre fin à une situation. Parce que là, on a vraiment, ici, avec le cercueil, donc, alors, ou malheureusement, il y a une grossesse qui n'aboutit pas. Donc là, il y a cette possibilité-là. Je suis désolée, hein, faut être prêt à tout entendre. Mais malgré ça, vous voyez, on s'accorde. Il y a quand même un engagement. Il y a un engagement avec un homme qui est là et qui est présent. Pourquoi je parle par exemple, d'une grossesse qui n'aboutit pas? Parce que là, on est sur quand même le bien-être. Et là, pour moi, il y a une grossesse. Le cercueil, c'est la fin d'une situation. Donc, et là, avec la carte de l'arbre, c'est le bien-être. D'accord? Donc, pour moi, là, il y a une question au niveau du couple. Il y a peut-être donc une grossesse qui n'arrive malheureusement pas à terme. Et du coup, forcément, dans le couple, ça peut semer un peu le doute. Mais il y a quand même quelque chose qui avance. Il faut surmonter cette étape qui a été très angoissante et stressante. Pour d'autres, c'est une page qui se tourne. Et il y a une communication qui est présente, et peut-être que c'est par rapport à un membre de votre famille. Donc, ou vous, homme cancer, ou un homme en lien avec un homme proche de vous. Il y a quelque chose qui va vraiment bouger. Est-ce que vous recevez peut-être de la visite d'une personne? C'est possible. D'un point de vue bien-être, j'aurais tendance à vous dire aussi, surveillez un petit peu vos articulations. Hein, pour ceux qui auraient une sensibilité au niveau des articulations, alors n'hésitez pas, ou au niveau de la gorge. Voilà, soignez-vous un petit peu s'il y a besoin à ce niveau-là. Pour d'autres messages pour une femme, il y a des choses qui vont évoluer par rapport à des formations qui seront faites. Il va y avoir, pour moi, je suis pas sûre que ça concerne. J'ai pas la carte du renard qui puisse vraiment nous parler que c'est le domaine de la santé dans lequel vous travaillez, mais il y a une évolution possible, il y a peut-être des entretiens où il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a peut-être encore, je sais pas si c'est cet entretien qui vous met le doute, ou il y a une discussion qui prête un peu à confusion, parce que peut-être là, on a un challenge à relever pour vous. Hein. Et vous avez un petit peu peur de ce que ça peut engendrer, parce que on sort un peu de la zone de confort, on sait où on va, mais non, justement, on sait où on aimerait aller, mais on ne sait pas trop ce qu'on va y gagner, vous voyez, hein, on sait ce qu'on perd, mais pas ce qu'on gagne. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, pour moi, qui peut arriver ici, parce que là, c'est la fin d'un chapitre pour quelque chose de neuf. Il y a des démarches administratives que vous mettez en place. Oui, et puis comme je vous le disais, pour moi, il y avait ce nouveau projet qui était là. Alors, est-ce que c'est un projet de formation, justement? Il y a des choses qui vont ressortir pour vous, hein, ça c'est clair. Vous allez faire place nette, j'ai l'impression. Ou changer, bifurquer de direction. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent et qui évoluent. J'ai l'impression que pour dans d'autres situations, je parlais aussi d'une grossesse, pour d'autres, c'est une surprise. Hein. Grossesse surprise et puis un peu inattendue. C'était pas entre guillemets prévu. Mais il y a quand même de l'engagement dans ce cas-là au niveau familial. Genre on s'engage dans cette nouvelle aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à ces conflits-là, parce que j'en reviens quand même à ça aussi, comme je vous dis, vous allez balayer. Mais ces conflits, c'est par rapport à des histoires qui ressortent. Hein. Et c'est à vous de franchir cette nouvelle étape. Hein. Faire comme si vous deviez... Il n'y a pas seulement une décision, c'est comme prendre un nouveau chemin, voyez? Et mettre fin à ça. Mettre fin peut-être à ces conflits qui existent. Et là, c'est une prise de maturité pour le coup. Hein. Mais ça vous fait peut-être peur, en fait. Parce que vous changez ou vous évoluez, comme on voit ici, il y a une évolution par rapport à une discussion. Et peut-être que ça vous prend un peu la tête aussi. Mais j'ai l'impression, oui, que vous pouvez évoluer à ce niveau-là.
ou avec le soutien d'une personne un peu plus âgée que vous, plus mature, ou qui a une expérience différente de vous. Vous voyez? Forcément, hein, ça vous stresse un peu. Hein. Écoutez, je pense que j'ai un peu vu tout ce qui me saute aux yeux et à l'esprit. Qu'est-ce que je peux encore Oui, il y a vraiment cette notion de nouveau projet. Là, si je prends la diagonale comme ça, enfin, ces deux diagonales, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous avez besoin d'une formation. Il y a des discussions avec un homme, donc peut-être avec votre conjoint, justement, hein, d'où l'anneau, hein, vous allez peut-être vous mettre d'accord par rapport à ça, que vous aimeriez effectuer une formation. Parce que les oiseaux, comme je vous l'ai peut-être dit, ça peut représenter le couple. Hein. Donc on est dans les communications. Et c'est ça aussi, c'est peut-être ces nouveaux projets. C'est que vous envisagez justement une formation. Donc vous révélez un projet que vous avez, un désir que vous avez, et vous allez pouvoir en parler. Donc le doute, c'est peut-être que vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Mais j'ai l'impression que vous allez vous mettre d'accord. C'est un peu stressant parce que ces démarches, elles vont se mettre en place. Et puis il y a quelque chose qui se signe. Ça va plus se signer vraiment à la fin de l'hiver. Hein. Donc là, on verra sur le tirage déjà d'avril, qu'est-ce qui ressortira. Et puis après, le tirage du printemps de la saison. Voilà les amis, déjà ce qui m'est ressorti le plus. Voilà. On va aller maintenant clôturer cette vidéo avec un conseil et on va le voir avec l'oracle des fées. Hop. Alors, le conseil pour nos amis cancer pour cet hiver 2023-2024. Le conseil, heureusement que j'ai des grandes mains parce que c'est des grandes cartes. Le conseil pour nos amis cancer. Voilà. Alors, le conseil. Elle vient de sortir. Hop. Ah ah. Et nous avons ici l'aperçu visionnaire. Enfant indigo, arc-en-ciel et cristal. Alors là, c'est quand même un point assez particulier parce que les enfants, ce qu'on appelle les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, c'est un peu les nouvelles générations d'enfants. Donc il y en a eu en fait déjà, je ne sais plus bien en termes de génération d'âge, d'années de naissance. C'est des personnes qui ont des aptitudes, des capacités particulières. Et là, ça veut dire que vous auriez enfin la capacité de voir clair dans une situation, d'avoir votre côté un peu plus instinctif présent. Alors, cet elfe est un éclaireur. Il observe le monde humain depuis les frontières et garde un œil sur les occasions d'apercevoir des êtres qui ont la magie en eux. Les nouvelles générations arrivent, disent les vieilles fées, et veut absolument partager son savoir et apprendre d'elles. En réalité, bien sûr, nous sommes tous magiques, mais il existe aujourd'hui des enfants et des jeunes adultes qui sont plus ouverts que les générations précédentes. Les fées recherchent ces êtres afin d'entrer en contact avec eux. Ces nouveaux enfants sont faciles à reconnaître et l'on sait où chercher. Quelquefois appelés enfants indigos, ce sont des guerriers paisibles, des militants dotés d'un amour profond pour la nature. Ils sont particulièrement sensibles et peuvent discerner très facilement si les gens disent la vérité ou non. Certains d'entre eux ont le sentiment de représenter un saut de l'évolution de l'espèce humaine. Demandez à cet elfe et il vous dira que les enfants qu'il cherche sont tout simplement conscients de ce qu'ils sont. D'autres, plus âgés, sont plus effrayés. On leur a dit pendant des années qu'ils n'étaient pas normaux. C'est pourquoi l'elfe les surveille pour pouvoir communiquer clairement avec eux et leur dire qu'ils ne sont pas fous, mais seulement capables de voir et d'entendre. Ces êtres reviendront de leur rencontre avec l'éclaireur avec la sensation très développée d'avoir été en contact avec le grand tout, l'impression d'avoir rencontré leur propre vérité. Ils croiront désormais à leurs intuitions. Ils sauront toujours quand on leur dit la vérité et quand on leur ment. Mais ils n'auront plus de sentiment de doute à propos d'eux-mêmes. Alors, là, on vous parle quand même
de visions, de personnes qui voient. Donc, qui voient ou qui entendent, qui ressentent. Donc là, peut-être qu'on vous conseille de vous ouvrir un petit peu plus, ne serait-ce qu'à votre intuition. On n'est pas en train de dire développer votre médiumnité, commencer à parler aux défunts. Non, c'est pas ça. C'est de laisser peut-être venir ce que vous bloquez en fait en temps normal. Enfin, écoutez juste votre petite voix. Moi, ce serait le conseil que je vous donnerais par rapport à cette carte. Je ne vous dis pas que vous devez voir, que vous devez entendre, que vous devez communiquer avec le subtil, mais laissez cette part d'intuition rentrer plus dans votre vie. Voilà, mes amis Cancer, ce que j'aurais à vous dire. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez que moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci pour vos abonnements, merci et bienvenue aussi à tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.